Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Google Data Studio. Google Data Studio est un logiciel qui vous donne la possibilité d'analyser de manière simple, rapide et intuitive vos données web ou de bases de données existantes. Google Data Studio est disponible en France depuis environ 2007. C'est une solution de reporting pertinente pour une entreprise ou une agence de communication par exemple. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour suivre facilement l'évolution de vos campagnes marketing, ce que je vais vous montrer dans notre exemple. De nombreuses agences ou agences de marketing l'utilisent régulièrement. Vous allez pouvoir générer automatiquement des rapports de qualité, viser les données de façon plus précise. Vous avez au niveau de la plateforme elle-même toute une galerie de templates qui sont utilisables donc pour vous montrer comment réaliser des rapports différents les uns des autres avec des données arrivant de diverses plateformes. Alors il faut savoir que les données qui peuvent être importées proposent des connecteurs que nous allons voir. Vous pouvez y connecter Google AdWords, BigQuery, DCM, Cloud SQL, du MySQL, les YouTube Analytics, Facebook Analytics, etc. Tout ce qui va vous permettre de faire remonter des informations et des statistiques pour alimenter Google Data Studio. Donc nous voyons ci-joint tous les connecteurs, donc ceux que je viens de vous citer. Vous voyez qu'il y en a pas mal et tous les connecteurs qui font partie des partenaires de Google et que l'on peut venir connecter. Alors nous, ce qui va nous intéresser dans l'immédiat, nous allons venir simplement, pour notre exemple, pour vous montrer l'utilisation de Google Data Studio et la facilité avec laquelle on peut déjà exporter certaines données. Nous allons connecter tout simplement une base Sheet. Alors, pour accéder à Google Data Studio, il faut se connecter et avoir un compte Google, bien entendu. Donc, pour ce faire, vous ouvrez sous les yeux, vous avez ci-joint un tableau donc où je représentais par pays le nombre de ventes de PC ou de MacBook. Donc vous avez des HP, des Acer, vous avez leurs totaux. Et on y retrouve le chiffre d'affaires, l'année de vente et le distributeur qui a vendu par pays. Alors, c'est un tableau basique, on pourrait avoir autre chose. Je l'utilise pour mon exemple, mais on peut avoir toutes sortes de données. Donc, comment aller créer ce tableau et venir faire un rapport en venant agréger ces données via Data Studio. Donc, je vais sur Data Studio. Je peux vous montrer d'ailleurs un des rapports que j'utilise régulièrement. Donc, il me permet d'avoir des retours sur de l'annonce AdWords que je fais pour mes clients et qui me permet d'aller sélectionner et d'avoir des métriques qui remontent en temps réel par rapport à ces données. Donc le taux de clic et l'impression, le taux de conversion, le coût au clic, etc. Donc ce sont des données qui me permettent de visualiser à l'instant T plutôt que d'aller me connecter sur ma console AdWords, d'aller vérifier ces données à l'instant T, voir la progression de mes campagnes et je peux aussi venir envoyer ces rapports régulièrement à mon client. Donc je reviens sur Google Data Studio et nous allons créer donc un nouveau rapport. Alors quand vous arrivez sur l'interface de Data Studio, vous arrivez sur cette interface-ci qui ressemble beaucoup à Google Drive. Donc où on a la possibilité ici de venir créer un rapport, une source de données ou l'explorateur de documents. Ici vous retrouvez donc la fameuse barre de recherche qui permet de rechercher dans vos rapports déjà existants. On peut, comme dans Drive, partager donc un rapport avec quelqu'un. Donc ici, moi, je n'ai pas de rapport partagé. Et donc, on a ici 3 petits onglets, un menu qui permet de visualiser les rapports, les sources de données utilisées et l'explorateur. Alors, nous, ce qui nous concerne, c'est déjà de créer un rapport et de voir comment on va venir y associer notre fameux fichier Sheet. Donc je sélectionne, alors
Je précise au passage que je peux venir utiliser un des rapports qui se trouve dans la galerie de modèles, hein, si vous voulez quelque chose déjà très évolué, tout en venant y connecter une de vos bases de données. Alors moi je vais faire un rapport vide de manière à vous présenter vraiment l'interface, hein, le but étant de vous faire voir comment fonctionne Data Studio. Donc on arrive sur une page blanche et on va commencer donc à créer notre rapport. Et pour créer notre rapport, déjà la première chose qu'il faudrait lui mettre, c'est un nom. Donc on va lui mettre un nom. Vente internationale. Vente internationale, si on met au pluriel. Voilà. Donc vous voyez qu'à ce stade, je n'ai aucune barre d'outils, si ce n'est que la barre d'utilisation ici en haut qui me permet de télécharger le rapport, planifier l'envoi d'un email, obtenir le lien vers un rapport. Alors tout ceci, une fois que le rapport est terminé. La première chose qu'on nous demande sur notre fenêtre de droite ici, c'est de venir y associer une source de données. Alors bien sûr, on a besoin de cette source de données pour venir y récupérer les informations. Donc je vais aller sélectionner la source de données dont j'ai besoin. Et moi, je vais aller prendre un tableau. Voilà. Hop. Alors, on peut également aller créer une source de données directement. Moi, ma source de données existe. Donc, je vais prendre celle-là. Voilà. Mon tableau, il s'appelle bien Tableau Data Studio. Et je l'ajoute au rapport. Voilà. Donc à ce stade, vous voyez que j'ai une deuxième barre d'outils qui s'est affichée et qui va me permettre de venir maintenant ajouter des éléments à mon rapport. Alors mon rapport qui se trouve ici, qui est ma page blanche, et sur la partie de droite, cette petite sidebar qui va reprendre des éléments de mise en page ou de thème. Donc je vais pouvoir venir, alors ici je suis par exemple sur le thème actuel simple, je peux partir d'une page noire plutôt que blanche. On va partir de la blanche, ça on voit notre petit quadrillage qui peut être activé ou désactivé. Et on va commencer notre mise en page. Alors vous voyez que ici on peut mettre la mode vue, toujours l'afficher au niveau de la visibilité de l'entête. L'afficher ou la masque au départ, selon si vous faites plusieurs pages. On va voir qu'on peut ajouter des pages, faire un rapport de plusieurs pages. Ici, cette première sidebar de droite va vraiment prendre la configuration de la page, comme quand vous faites une impression. Hein, donc la largeur de la page, le mode paysage ou portrait, les paramètres de la grille, hein, donc les petits carrés qu'on voit. Alors bon, je ne vais pas y toucher. Au niveau du thème, on va voir ensuite comment venir faire quelque chose de plus sympa en y mettant des couleurs sur nos éléments. Pour commencer, je vais venir y mettre une en-tête. Donc, je vais venir y mettre un rectangle. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez une barre d'outils, mais on va les voir en détail tout à l'heure. On va commencer par ce petit carré qui me permet de créer un rectangle. Où ce sera l'en-tête de mon tableau. Voilà. Cette en-tête, je vais lui mettre un titre. Donc vous voyez qu'ici, je peux venir changer la couleur. Attends, le ciel par exemple. Je veux plus neutre. On peut venir y mettre une bordure, un coin arrondi, un dégradé, voilà, un peu plus, etc., etc. Je vais venir y mettre un titre. Donc, vous voyez, je viens cliquer tout simplement. Alors très intuitif, hein, vous voyez, c'est du glisser-déposer. Et je vais venir y taper mon titre. Vente internationale. Bien sûr, ce texte, je peux venir avec, vous voyez qu'ici, en fonction de la propriété de où je me trouve, donc en l'occurrence ici mon texte, je peux venir jouer sur la couleur,
le centrage, la taille de ma police. Voilà. La police elle-même. Alors normalement on a toutes les fonds de Google. Alors moi ça rame un peu parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Etc. etc. Et on va commencer les choses sérieuses. On va venir prendre une première indication. Alors moi je voudrais venir, comme sur mon précédent tableau, venir créer les ventes en général. Donc les ventes, ça va se trouver où? Ça va se trouver ici via le graphique, où on va nous proposer toute une suite de graphiques qui vont pouvoir venir m'intéresser. Alors moi dans un premier temps, je vais prendre un tableau tout simple et je vais venir le positionner ici. Voilà, donc vous voyez que mon tableau est en train de se créer. Je l'élargis un peu. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Alors on peut voir qu'il me prend ici sur la droite. Il y a un onglet données et il y a un onglet style. Alors le style correspondra, vous l'avez compris je pense, au style du tableau. Donc par exemple je veux changer, voilà, la couleur de mon arrière-plan d'en-tête, la hauteur des libellés du tableau, ou la couleur, hein, si je vais les mettre en plus gros, plus petit, voilà, la police, etc. Et les données, c'est ce qui nous concerne, vont pouvoir venir être importées dans mon tableau. Alors qu'est-ce qu'on peut distinguer comme données? Les données ici, ça va reprendre tous nos champs disponibles. Alors, si je reprends mon fichier sheet de base, je reviens sur mon fichier sheet, je peux voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes. 8 colonnes. Et que si je reviens sur mon tableau, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes également. Il me prend une colonne totale et on verra une colonne TVA qui n'existe pas. Mais on la verra plus tard. Alors, qu'est-ce que je veux afficher? Là, c'est vous qui choisissez. Moi, je dirais que la donnée, il nous faut une dimension de base qui nous permettra d'afficher, par exemple, toutes les ventes par marque via tel ou tel distributeur, ou via tel pays. Alors, on va faire par distributeur, par exemple. Donc, comme métrique, je prends un distributeur en particulier. Voilà. On va peut-être se séparer des années, ça va compliquer le tableau, mais on pourrait le laisser. Je peux venir ici, vous voyez, remodifier mes colonnes et ajuster. Alors on va dire que pour tous les distributeurs, je veux afficher par marque. Donc je viens sélectionner, vous voyez, je fais juste du glisser-déposer. Donc Acer, MacBook, HP. Voilà. Qu'est-ce qu'il me manque? HP, Acer, MacBook. Et je vais venir y associer le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Alors le total, je vais mettre une colonne total en bout de ligne. Voilà. J'ajuste mes colonnes au passage. Et je vais venir y associer donc le total de mes lignes. Hein. Vous voyez que là, il calcule automatiquement, il fait un sum. C'est lui qui prend le total des lignes. Et je vais venir y associer le chiffre d'affaires. Idem. Donc on voit que qu'est-ce que je récupère? En dimension, je récupère mes distributeurs et je récupère toutes les statistiques liées à ces distributeurs. Donc, je vais écarter un peu mes colonnes. Voilà, que je vois bien mes titres. Voilà.
On voit ici que quand on passe sur un onglet, un label, j'ai un petit crayon. Je vais pouvoir par exemple ici, au lieu de l'appeler distributeur, pouvoir l'appeler magasin. Donc je viens juste modifier le label de mon en-tête. Je pourrais venir modifier également ici. Je peux venir également afficher tout simplement une ligne récapitulative en bas de mon tableau. Donc vous voyez qu'ici, ça vient me faire un total général de toutes mes colonnes, tout simplement. Alors ça calcule en même temps. Je vais venir y intégrer donc un titre qu'on va appeler vente par distributeur. Vente par distributeur monde. Hein. Hop, on va faire ça joli quand même. S'arrêter là. Et on va mettre une petite couleur de fond dans l'arrière-plan. Ici. Hop là, c'est pas là. Ici, ma police, on va la mettre en blanc. C'est blanc, je ne veux pas. Bon, je ne vais pas me passer ma police en blanc. Comment se fait-il? Laisse la bordure. Bon. Moi, je pense que c'est juste un effet de latence. Je ne vais pas me passer ma police en blanc. C'est pas grave. Alors, on a fait notre premier tableau. Vous voyez que c'est très très simple. On va venir y ajouter un autre tableau. On va venir prendre un graphique, par exemple, par secteur. On va venir me mettre ici, à côté. Hop. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner comme indication? On va prendre lui par exemple toutes les ventes par pays. On va lui demander en dimension les ventes par pays. Voilà, vous voyez que déjà, on a mis toutes les ventes par pays. Et en statistique, là, il me donne par exemple juste lui demander pour les MacBooks. Quelque chose qui se vend bien. Et on va dire donc, on va mettre un petit titre également. Donc, vous voyez, je viens cliquer sur l'onglet titre. MacBook par pays. Hop, on va centrer. On va grossir un peu la police. On a pris le bras. On va mettre. On l'a bien pris tout à l'heure, donc ça c'est bon, c'est bien. Il met en blanc. Ah voilà. Alors, donc on va aligner ça, hein, faire quelque chose de sympa. Hein, Le design c'est très important, même pour un rapport, surtout pour un rapport d'ailleurs. Voilà, on va mettre la même taille de police, on a mis du 18. Donc vous voyez que là notre rapport commence à avoir de la gueule comme on dit, hein, et ressembler à quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait venir récupérer aussi comme indicateur? Alors on pourrait venir prendre comme indicateur, alors toujours au même endroit, des tableaux de données. Voilà, hop. On va dire que ici, on va récupérer le total par donc, de vente de MacBook, donc global. Alors vous voyez que ce tableau de données, on peut venir le styliser également. Je vais venir lui mettre
centré. La valeur aussi, vous voyez que je viens tout ajuster. Mettre une petite couleur sympa, bleu pour les MacBooks. Voilà, une petite police noire. Voilà. Ce qu'on peut faire également, eh bien, on va venir récupérer cet élément et on va faire un copier-coller. Je viens le mettre à côté. Alors évidemment, j'ai la même valeur, mais ça me permet de garder la même mise en forme. Et plutôt que de prendre les MacBooks pour ces données, je vais venir le modifier et je vais prendre les HP. Vous voyez que les données se mettent automatiquement en forme. Je vais remettre un troisième onglet et je vais venir prendre par contre cette fois les Acer. Alors, vous voyez que c'est très simple. Très simple. Voilà. Donc ici j'ai d'autres petits indicateurs. Et je voudrais maintenant y afficher une petite map de manière à voir où est-ce que ça se situe au niveau des ventes, par exemple. Voilà, on a tout le bas de ma page, par exemple. Alors je peux bouger comme je veux. Alors vous voyez, je tiens la touche Shift enfoncée et je peux bouger des éléments, plusieurs éléments à la fois. Et on va le mettre là, ça prendra moins de place. Et là on fait répartition par pays. D'ailleurs je vais prendre cet élément là, plutôt d'en sélectionner un autre. Je reviens sur ma flèche. Hop là. Je vais prendre cet élément-là et je fais un copier-coller sur mon titre de manière à avoir la même chose. Parce que c'est moi, j'ai des lenteurs là. Et ça me... Voilà, et ça sera répartition. Par pays. Donc vous voyez qu'à ce stade, je ne vais pas faire tout un élément, tout un rapport, mais vous voyez que là j'ai fait un rapport assez facilement, en à peine 10 minutes. Je peux venir y ajouter également une plage de date ou une commande de filtrage. Donc la plage de date qui permet, mettons je vais le mettre ici, de sélectionner une période. Et donc on va voir que une fois qu'on a mis en forme nos rapports, qu'on a été mettre les données, il suffit d'aller faire un visu sur le petit bouton ici, vue, et on a le rapport en mode visualisation, avec les données qui se sont mises à jour en temps réel. Ici je peux sélectionner une période, et que ça m'ouvre un date picker. Hop. Hop. Et ça va venir me mettre à jour les informations. Alors vous allez me dire c'est bien sympa ton petit truc. Bon d'accord, ça vient récupérer les infos. On peut venir croiser plusieurs types de données. Je peux venir mélanger du sheet avec du MySQL de manière à agréger plusieurs sources de données différentes. C'est très intéressant. Alors ce que je pourrais vous montrer aussi, c'est qu'on peut venir ici également faire des calculs dans un champ. Alors, admettons qu'ici sur mon tableau, je veuille y ajouter un champ TVA qui vienne me faire la TVA de ce chiffre d'affaires. Donc comment vais-je procéder? Vous voyez qu'ici on a un petit bouton créer un champ. C'est vrai qu'on ne le voit pas bien, il est tout en bas. Et je vais aller donc créer un champ. Voilà. Donc TVA. Donc mon champ TVA, à la base dans mon tableau Sheet, n'existe pas. Donc je vais le créer de toutes pièces. Mon champ TVA, donc il va s'appeler TVA. Voici. Et je vais lui dire,
récupère le chiffre d'affaires et multiplie-le par 0,20 qui va me donner la TVA du chiffre d'affaires. Donc comment je peux faire? Vous voyez qu'ici je retrouve les onglets. Donc en fait, comment on procède? Tout simplement, vous arrivez avec votre champ et je vais lui dire, tu prends le champ chiffre d'affaires. Donc vous voyez, il me l'ajoute. Je voudrais y ajouter une fonction. Alors toutes les fonctions de Drive de Google Sheets sont, fonctionnent dans Data Studio. Donc c'est pour ça qu'ici, vous voyez, me donne une fonction que je pourrais avoir à écrire. Si je voulais, par exemple, concaténer, vous voyez, concat, il me donne directement l'aide. Hein, il me dit comment, comme dans Sheet, comment je pourrais utiliser la fonction concat. Donc on peut venir utiliser toutes les fonctions et tous les calculs qu'on utilise dans Sheet. Moi, je vais venir utiliser donc un libellé qui s'appelle ici, c'est mon chiffre d'affaires. Je vais enlever mon concat qui ne sert à rien. Voilà. Et je vais lui dire, tu me le multiplies par 0,20, tout simplement. Il vous met le petite validation pour dire que la syntaxe est correcte. D'accord? Et je fais OK. Alors, mettre à jour, si vous ne l'avez pas. Et OK. À ce moment-là, vous avez votre label TVA, votre champ TVA qui s'affiche dans votre colonne de données. Il suffit de le prendre et de venir le faire glisser à l'endroit où vous voulez l'afficher. Vous voyez que ma TVA est bien calculée et extraite de mon chiffre d'affaires. Donc voilà, donc vous voyez, on peut venir sur Data Studio faire une multitude de choses, des rapports très très complexes. Là, je vous ai fait quelque chose d'assez simple. On peut venir aller agréger des données de plusieurs domaines et de plusieurs types de plateformes. Il suffit juste d'aller chercher les bons connecteurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine.